vraies voix Sud Radio. Et 16 morts, dont un Français dans une attaque terroriste qui a ciblé la communauté juive à Sydney. François-Louis Bourdon. Un drame, Cécile. Un père de famille et son fils ont tiré hier sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur une plage mythique de Sydney. Le Premier ministre australien a dénoncé un acte d'antisémitisme maléfique. Franck Taboul, vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Que ressentez-vous après cet attentat, une fois de plus, terrifiant et maléfique, comme l'a dit le Premier ministre australien ? Que voulez-vous que nous ressentions ? Une forme de lassitude mêlée à une immense tristesse. C'est une fête en général que l'on qualifie de fête pour les enfants. D'ailleurs, elle est dans le calendrier très proche de celle de Noël. On allume une bougie chaque jour, ou chaque jour il y a un cadeau pour les enfants. Et donc il devait y avoir beaucoup d'enfants qui ont été victimes, ou physiquement ou psychologiquement, en voyant ces scènes d'horreur, ces gens courir sur cette plage. Et donc c'est un sentiment de déjà-vu, en particulier pour nous à Toulouse. Donc voilà, on est très malheureux. Les personnes plus âgées pleurent devant leur écran de télé, ils sont tristes, ils se demandent où ils vont aller. Parce que pour eux, l'Australie, ça sonne tellement loin que c'est un pays qui est connu pour être un pays dangereux. Et même là-bas, l'islamisme radical frappe. Et ça c'est effrayant. C'est effrayant et c'est terriblement triste. Ça fait beaucoup quand même pour une toute petite communauté dans le monde. Je crois qu'il n'y a même pas 100 000 juifs en Australie. Ça fait beaucoup, quoi. C'est lourd à porter. Face à cet épouvantable crime collectif, est-ce que, vous avez éprouvé comme moi un sentiment de reconnaissance infinie devant ce héros de religion musulmane qui avait 2 enfants, qui vendait des légumes et qui a été d'un courage extraordinaire. Ça ne compense pas, bien sûr, la tragédie, mais ça montre à quel point ils font du mal aux musulmans eux-mêmes. Oui. Non, vous savez, monsieur Bigère, je ne veux pas retenir la religion de la personne. C'est un être humain qui s'est comporté comme un être humain. Ce n'est pas parce qu'il y a des barbares qu'on doit s'émerveiller devant les actes que je qualifierais de presque naturels d'un être humain qui a senti qu'il avait là une possibilité de mettre un terme à cette barbarie. Et il ne s'est pas posé lui-même la question de savoir si celui qui était en train de tirer était de religion musulmane ou pas. Et que de la même façon que nous ferions une sorte de racisme à l'envers si nous nous intéressions à la religion des héros, je dirais, des temps modernes qui simplement tentent, quand ils le peuvent, de mettre un terme à un acte absolument barbare. Moi, je ne fais pas d'amalgame entre ceux qui sont de telle ou telle religion quand ils commettent un attentat comme celui-là. Je connais l'adversaire. Nous devons lutter tous ensemble contre l'adversaire. C'est une version radicale de l'islam. Ce ne sont pas les musulmans. Monsieur le Président, est-ce que vous sentez quand même d'être soutenu par les populations ? Alors je sais que c'est très compliqué parce que beaucoup ont peur, mais dans cette dérive et dans ces drames quotidiens, il y a quand même une majorité de gens qui vous soutiennent. Il y a une majorité de gens qui ont conscience, je pense, après tout ce que nous avons traversé en France, avec Charlie, avec Nice, avec Otsaratora, l'Hypercacher, il y a une majorité de gens qui savent que nous avons un adversaire commun et que hier il a frappé la communauté juive, mais avant-hier il avait frappé un journal, etc., etc. Donc ceux qui ont conscience, qui ne mettent pas qui ne font pas l'autruche, qui ont réalisé en réalité le défi qui était face aux nations occidentales par rapport à cette dérive de l'islam qu'est l'islamisme radical, ceux-là sont de notre côté parce qu'ils savent pertinemment que nous avons été victimes hier et qu'ils le seront peut-être demain. Donc je pense que cette partie-là de la population qui a une conscience politique plus éveillée sur ces questions-là est de notre côté. Et il y a ceux, les idéologues, qui ont une vision beaucoup plus altérée de la réalité, ou qui poursuivent un objectif politique, vous savez très bien à qui je pense, et qui, eux, préfèrent ne pas voir la réalité de cette menace parce que ça desservirait leurs intérêts, leurs calculs. Mais cela se trompe parce qu'ils seront, autant que nous, les premières victimes lorsque ces gens-là prendront plus de place et plus de pouvoir dans les démocraties occidentales. Vous savez, quand on regarde ce que la Belgique est en train de devenir,
que les Pays-Bas, vous savez, hier il y avait également un allumage de Hanouka à Amsterdam. Des Juifs ont été pris pour cible. C'est pas la première fois. Il y a eu une chasse aux Juifs avec des Juifs jetés dans le canal à Amsterdam il y a quelques mois. Dans un match de football, en marge d'un match de football de l'Ajax contre un club israélien. Absolument. Donc vous savez, si l'Europe ne prend pas conscience de ce défi, la bataille sera perdue et les Juifs n'auront été que, comme à chaque fois dans l'histoire, les premiers annonciateurs d'une grande bascule. Bruno Pomar, on a très peu de temps. Juste dans la continuité de ce que dit le président, effectivement, on a entendu d'ailleurs une déclaration, puisqu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais moi je le dis, très rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Mélenchon qui dit c'est du terrorisme antisémite de masse. Il n'a pas dit terrorisme islamiste. C'est pour dire encore qu'une fois, ces gens-là sont encore dans une doctrine qui soutient quelque part indirectement ce qui se passe. C'est terrible. Mais évidemment, il y a une absence de nommer les choses. Il faut nommer les choses si on veut pouvoir le combattre. Et ça ne les arrange pas qu'on nomme les choses. Donc, si vous voulez, comment peut-on mener une bataille si on n'identifie pas son ennemi? Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment distinguer les choses. Il faut surtout ne pas tomber dans l'amalgame. Parce que beaucoup de... Vous savez, au moment où je vous parle, je suis au Maroc. Et au Maroc, il y a des sapins de Noël partout. Il y a des décorations de Noël. C'est bizarre quand même. On ne se pose pas cette question-là. Et au Maroc, toutes les communautés vivent paisiblement. Donc, il ne faut pas créer d'amalgame. Il faut identifier l'ennemi. Mais surtout, pour mieux le combattre, il ne faut pas l'amalgamer. Parce que beaucoup de musulmans dans ce pays, comme ailleurs, ne se reconnaissent pas dans cette version radicale qui exclut les autres religions ou qui les traite comme des sous-populations qui méritent d'être tuées si elles résistent. Merci en tout cas. Il faudra peut-être de nouveau une grande marche à Paris, un peu partout en France aussi. Merci beaucoup Franck Touboul d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du CRIF de Toulouse.